Bonjour, nous avons terminé la dernière fois en évoquant rapidement la montée d'Amenhotep IV sur le trône d'Égypte et il faut que nous restions encore un peu sur ce personnage dans la mesure où il est vraiment une figure incontournable de l'histoire de l'Égypte et sur laquelle il faut faire le point, puisque on a longtemps pensé depuis Freud que c'est ce pharaon qui aurait été l'inventeur du monothéisme. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement et qui est Amenhotep IV? Amenhotep IV est le futur Akhenaton, le fils de Amenhotep III, qui est lui-même fils de Thoutmôsis IV et de Moutemouya. Qui est Moutemouya? Moutemouya est la nièce de Joseph Amenophis. Une nièce que celui-ci va épouser à la mort de son mari Thoutmôsis IV. Ce qui fait que, par rapport à Joseph Amenophis, Amenhotep IV, le futur Akhenaton, était non seulement son petit-neveu, mais il était aussi son petit-fils par alliance. J'espère que vous vous y retrouvez. Et voyez-vous, Joseph Amenophis est donc vraiment entré dans la famille royale tous ces mythes qu'il ait été à l'origine. Et quand la Bible fait dire à Joseph, en Genèse 45, Dieu m'a établi comme père pour Pharaon, on voit bien que la tradition, c'est ce qu'elle dit. Oui, Joseph est vraiment un père pour Pharaon, tout d'abord Amenhotep III, et puis ensuite pour Amenhotep IV. Alors, par ailleurs, on sait que Joseph Amenophis a été le précepteur d'Amenhotep IV. Rappelez-vous, Amenophis, fils de Apou, c'est un homme absolument hors du commun. Non seulement il est capable de résoudre des problèmes chimiques, mécaniques, parmi les plus complexes, mais en plus il occupe un poste d'État du plus haut niveau, qui lui permet de lever une armée si nécessaire, d'engager des recensements, de prendre des décisions essentielles quant au gouvernement de l'Égypte. Or, il se trouve que, depuis toujours, l'Égypte souffre d'un mal chronique, un peu à la manière de l'Italie d'aujourd'hui. Elle reste en fait la fédération de deux régions, le nord et le sud. Et il semble bien que Joseph Amenophis ait perçu l'importance de consolider cette fédération. Pourquoi? Mais sans doute parce que si l'on regarde bien, qu'il s'agisse de l'Ancien, du Moyen ou du Nouvel Empire, chacun d'entre eux était en fait le fruit d'une des conquêtes des pharaons du sud. Et à l'inverse, chaque période intermédiaire correspondait à une tentative du Nord de reprendre son indépendance. Et ça se comprend. Quand vous êtes originaire du Nord, c'est-à-dire le pays riche, vous n'avez aucune envie de vous encombrer des régions pauvres du Sud. Et en revanche, quand vous êtes originaire du Sud, vous avez tout intérêt à conquérir le Nord si vous voulez avoir des ressources suffisantes pour régner. Quoi qu'il en soit, on comprend mieux pourquoi cette fédération était vraiment fragile. Donc si le nouvel empire veut se maintenir, il faut consolider la fédération. Or, qui mieux que Joseph Amenophis pouvait le percevoir? Lui qui est familier à la fois de la culture du Nord et de la culture du Sud, ne serait-ce que parce que dans le Nord, il a été formé à l'école des scribes de Memphis, et il a découvert le secret de la pâte de roche. En même temps, dans le Sud, il a découvert, entre autres, la fameuse pierre du miracle, le biate, qui est ce réactif exceptionnel qui permet de fabriquer une pierre d'une dureté à toute épreuve. Donc, s'il y en a un qui comprend l'importance de l'unification du pays, c'est bien lui. Le Nord et le Sud ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Et pourtant, impossible à cette époque d'unifier un territoire si vous ne passez pas par le culte. Et donc il est probable que Joseph Amenophis ait eu le projet d'unifier le pays en s'appuyant sur les dieux. On en trouve l'indication grâce au colosse de même nom qui se dressait sur le parvis du temple des millions d'années d'Amenhotep III. Ces colosses sont encore une fois un moulage monumental dont Joseph Amenophis a le secret, réalisé grâce au quartzite du Nord et aux réactifs chimiques du Sud. Or, de part et d'autre des trônes de ces colosses, on remarque précisément des fresques qui représentent les dieux en train de travailler à unifier
les deux territoires. Alors, bien sûr, il y avait le dieu Amon qui présidait le panthéon des dieux du Nouvel Empire. C'est sous son égide que Amosis Ier, c'est-à-dire le fondateur de la 18e dynastie, avait chassé les Hyksos qui régnaient dans le nord. Donc, grâce à Amon, l'Égypte du nord et du sud était à nouveau unifiée, sauf que peu à peu, grâce aux temples gigantesques qui lui ont été dédiés au fil de la 18e dynastie, le clergé de Amon en est venu à représenter à la fin du règne de Amenhotep III une formidable puissance politico-cultuelle, un État dans l'État. Alors, est-ce que Joseph Aménophis a senti que cette puissance étatique dépassait les bornes? Peut-être. Néanmoins, il n'a pas fait le pas de congédier ce clergé. Ce pas, c'est son petit-neveu et petit-fils par alliance, Amenhotep IV, qui va le franchir. Alors en même temps, Amenhotep IV ne part pas de rien. Au fil des siècles, la religion égyptienne s'est peu à peu, on pourrait dire, solarisée. Il faut se souvenir que le soleil est depuis le début la divinité majeure en Égypte. Son haut lieu cultuel est la ville de On, c'est-à-dire Héliopolis, la ville du soleil. Le dieu soleil y est appelé Ré ou Ra. Ce dieu est le dieu dispensateur de la vie, le principe de la création. Et il est tellement important que lorsque Amon vient prendre la première place du panthéon égyptien, on va tout naturellement l'associer à Ré, en lui donnant le nom de Amon-Ré. Et puis, avec le temps, Amon-Ré va devenir le dieu de la justice, le dieu de la pitié, le protecteur des pauvres, etc., etc. Tant et si bien qu'il devient à terme une sorte de divinité multifonction dont le clergé va se multiplier et peu à peu, en s'occupant de tous les aspects de la vie des Égyptiens, vont concentrer tous les pouvoirs. Au point que Amon-Ré va revêtir un statut de quasi-unicité autour de sa figure solaire. Néanmoins, il n'a jamais évacué les autres dieux, ce qui fait qu'on ne peut pas parler, dans ce cas, de monothéisme. Du coup, le culte de Aton, que va mettre en place Akhenaton, n'est lui-même rien de plus qu'une sorte de surconcentration, si vous voulez, une sorte de sursolarisation du culte égyptien éternel. Au départ, pendant les 9 premières années de son règne, Aton va être encore la synthèse de 3 dieux majeurs de l'Égypte, à savoir Ré, le soleil, Horus, le faucon qui le porte, et Chou, qui représente l'air, c'est-à-dire l'espace entre le ciel et la terre. Mais que va faire le roi? Alors là, suivez-moi bien. Il va inscrire ces divinités dans les cartouches qui, normalement, ne représentent que les pharaons. Ce qui signifie que Aton devient le véritable pharaon de l'Égypte, Aton dont Akhenaton n'est qu'une émanation sur terre. C'est donc une théocratie. Et à partir de l'an 9 de son règne, l'Horus et Chou vont disparaître au seul profit de Ré, représenté désormais par le seul disque solaire d'où sortent des rayons dotés de mains et qui diffusent la lumière sur l'univers entier. Une de ses mains tient le Ankh, c'est-à-dire le signe de la vie, qu'il remet d'ailleurs systématiquement au pharaon, qui est donc son seul intermédiaire. Toute la mythologie du combat nocturne de Ré contre le serpent Apophis disparaît, exit Osiris qui donnait une nouvelle vie aux défunts dans l'au-delà, la nuit désormais n'est plus qu'un synonyme de mort, tandis que le soleil reste vivant, où ça, mais dans le cœur de Pharaon. Tout le système traditionnel millénaire s'effondre. De plus, il y a une autre différence essentielle entre Amon-Ré et Aton. Amon-Ré, c'est un dieu caché, inaccessible, mystérieux. Tout son culte est basé sur le mystère qui reste le précaré du clergé, son domaine réservé. Alors que Aton, lui, c'est le dieu soleil manifeste. C'est le dieu qu'on adore à travers l'effigie du disque solaire qui surplombe tout. Et surtout, là où Amon était un dieu transcendant, Aton, lui, devient un dieu totalement immanent. La lumière qui émane de lui est la force vitale qui se répand dans tous les êtres pour les animer. Et pourtant,
Pas plus que pour Amon, on ne peut dire qu'il s'agit d'un monothéisme. Aujourd'hui, vous voyez, dans les articles d'égyptologie les plus récents que j'ai pu consulter, je n'en ai pas trouvé un seul qui soutienne encore cette thèse. Que Aton se soit imposé face à Amon, c'est une chose, avérée. Mais qu'il se soit imposé comme Dieu absolument unique sur toute l'Égypte, en est une autre, qu'Akhenaton n'a pas commandité. Même s'il impose Aton depuis sa nouvelle capitale, au centre du pays, eh bien la majeure partie du panthéon égyptien demeure. En revanche, contre Amon et son clergé, alors là, oui, il va être inflexible. Tout se joue en fait au niveau du culte et du clergé. Akhenaton va mettre au chômage tout le clergé de Amon. On a donc bien là une révolution politico-cultuelle. Mais Akhenaton n'impose pas ni n'invente le monothéisme qui reste une pure interprétation freudienne. C'est important de le préciser parce que ça coupe court à tous les livres à sensations qui sont sortis jusqu'à il y a encore quelques années et qui affirmaient que Moïse n'avait dans le fond fait que reproduire l'œuvre avortée d'Akhenaton. Alors voilà, cela une fois posé, on peut maintenant essayer de mieux comprendre les difficultés que Akhenaton va susciter lorsqu'il décidera d'éradiquer la religion millénaire de l'Égypte pour lui imposer le culte de Aton. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Et puis ensuite, je vous le promets, nous plongerons dans la Bible. Je vous remercie.